27 juin à 9 h du matin, un avion venant de France, 250 passagers à bord, fait son atterrissage à l'aéroport de Tunis-Carthage pour la première fois après 3 mois de fermeture, marquant un retour progressif du trafic aérien. On attendait avec impatience l'ouverture des frontières pour rentrer, pour voir la famille. Moi personnellement, ça fait quelques mois que je n'ai pas vu mes enfants, ma femme. Maintenant, les mesures, il faut respecter les mesures qui étaient décidées par le ministère de Santé pour avoir le moins de risques de contamination en Tunisie. Avec la réouverture des frontières, les autorités ont mis en place d'importantes mesures sanitaires et ont classé les pays avec un code couleur en fonction du niveau de la pandémie et du taux de contamination. Les personnes en provenance de pays classés verts ne sont pas soumises à des mesures préventives spéciales. Les personnes en provenance de pays classés dans la liste orange devront présenter un test Covid. Les pays ne figurant dans aucune des deux listes sont considérés comme rouges et seules les personnes possédant un passeport tunisien seront acceptées et devront présenter à l'embarquement un test négatif au Covid-19, puis seront placées obligatoirement en auto-isolement sanitaire. Ces conditions pourront être révisées en fonction de l'évolution de la pandémie. Un protocole interne conforme aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé a été mis en place à tous les aéroports en Tunisie. Ces recommandations seront suivies et appliquées par tous les acteurs du tourisme tunisien afin de garder le contrôle sur le Covid-19 et assurer la santé et la sécurité des touristes. À noter que la Tunisie a réussi à acquérir le statut d'une destination Covid-safe attribué par World Travel and Tourism Council. La Tunisie rouvre ses frontières, mais l'entrée des voyageurs ne se fera pas sans restriction d'ordre sanitaire. Une situation qui inquiète les professionnels du tourisme. Depuis Tunis, Najwa Becha pour Média 1.